Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un petit peu particulière, une décision de justice un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une décision du Conseil d'État. Mais comme vous le savez, je ne suis pas publiciste, donc pour faire cette fiche d'arrêt, j'ai demandé l'aide de Guillaume de l'Extudiant, qui a accepté de faire une fiche d'arrêt de la décision rendue par le Conseil d'État le 27 juillet, le 31 pardon, juillet 2019, et cette décision concerne la gestation pour autrui. Alors, je vais vous partager la décision elle-même. Voici. Donc, je vous partage tout d'abord les considérants. Alors, que dit cette décision? On est dans le cas d'une gestation pour autrui. Donc, c'est une décision du Conseil d'État du 31 juillet 2019 qui concerne les naissances par gestation pour autrui et la naturalisation. En l'espèce, on avait un homme de nationalité australienne qui avait fait une demande de naturalisation auprès du ministre de l'Intérieur. Sa demande mentionnait également le fait de faire bénéficier de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française ces deux enfants mineurs qui étaient nés à l'issue de gestation pour autrui réalisée aux États-Unis. La filiation entre l'homme et son mari avec les deux enfants était établie par les autorités américaines. Par la suite, dans un décret du 25 avril 2017, le ministre de l'Intérieur a fait droit à la naturalisation du père, mais n'a pas mentionné les deux enfants dans l'acte de naturalisation. Quelle est la procédure? En espèce, l'homme et son époux ont demandé au ministre de l'Intérieur de modifier ce décret pour y faire mentionner les noms des enfants. L'autorité administrative refuse expressément dans une décision datée du 2 mai 2017. Les parents des deux enfants forment un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus express de modifier le décret de naturalisation devant le Conseil d'État en premier et dernier ressort. Il demande à ce que le ministre de l'Intérieur soit enjoint de faire modifier le décret de naturalisation ne mentionnant pas les enfants. Quelles sont les thèses en présence? En l'espèce, le ministre de l'Intérieur, pour fonder son refus, a estimé que les enfants étaient nés après la conclusion de conventions de gestation pour autrui, conventions qui sont prohibées en France par l'article 16-7 du Code civil. Cet article étant d'ordre public, il rend nulle toute convention de gestation pour autrui. Quel est le problème ici posé? La question qui se pose est de savoir si le ministre de l'Intérieur peut refuser le bénéfice de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité à deux mineurs résidant en France au seul motif que leur père a eu recours à une procédure de gestation pour autrui qui est, elle, interdite en France. Que répond le Conseil d'État? Le Conseil d'État est catégorique. La réponse est non. D'une part, le caractère frauduleux de l'établissement de la filiation par les autorités américaines n'a pas été mis en cause. Ensuite, priver les deux enfants résidant en France de l'effet collectif de la naturalisation de leur père porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée tel qu'il est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'autre part, si les conventions de gestation pour autrui sont nulles, au regard de l'article 16-7 du Code civil, l'autorité administrative aurait dû refuser la nationalité française du père australien pour avoir eu recours à des pratiques prohibées par le droit interne français. Ainsi, le juge administratif enjoint le ministre de l'Intérieur de proposer la modification du décret du 25 avril 2017 au Premier ministre dans un délai de 2 mois afin d'y faire mentionner les noms des deux enfants. Voici pour la présentation de cette décision du Conseil d'État. Je vous remets rapidement la décision parce que je pense que je ne vous ai pas mis l'intégralité. Voilà donc ce que décide le Conseil d'État. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je ne vous l'avais pas mis en même temps à l'écran. Donc, je vous rappelle que cette fiche d'arrêt a été réalisée en partenariat avec l'Extudiant. Vous trouverez le lien du blog sous la vidéo. Je vous invite vraiment vivement à aller le consulter. C'est un blog vraiment très intéressant, notamment pour ceux qui préparent l'examen du CRFPA. Je vous rappelle également que sur ABC Juris cet été, tous les jours à 12h30, je vous présente une décision de justice en matière de procédure civile
pour aider également ceux qui préparent l'examen du CRFP1. Pour me montrer votre intérêt, votre soutien, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter les vidéos et je vous retrouve tous les jours à 12h30 pour de nouvelles fiches d'arrêt, cette fois-ci de la Cour de cassation.